Il est 6h20, mettre fin à une situation ubuesque. C'est ce que réclament des députés de la mission d'information parlementaire sur la réglementation du cannabis. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche du Loiret, rapporteure thématique de cette mission. Là où vous dites que c'est ubuesque, c'est sur l'utilisation du cannabis dit bien-être. Alors, juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est pas le cannabis thérapeutique et c'est pas non plus le cannabis récréatif, celui qui contient des stupéfiants. On est bien d'accord? Tout à fait. Le cannabis bien-être, c'est du cannabis qui contient uniquement, ou alors avec vraiment juste des traces de THC, uniquement du CBD, qui est en fait un relaxant musculaire ou un neurorelaxant. Et ça, c'est autorisé en France. Alors non, parce que la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une réglementation très floue sur le sujet. Ça va changer parce que la Cour de justice Union européenne a condamné la France à ce sujet. Mais aujourd'hui, on est un peu dans une zone grise sur le cannabis bien-être. Et quand je disais que c'était autorisé, c'est parce qu'il y a des boutiques, en revanche, qui existent en France et qui vendent déjà ce qu'on appelle des produits issus de ce cannabis bien-être. Ça peut être quoi? C'est quoi? Des infusions, des choses comme ça? Ça peut être de l'huile, tout à fait. Ça peut être des l'huile aussi qu'on vaporise. Ça peut Des être cosmétiques? tout à fait dans les cosmétiques aussi, des compléments alimentaires. Il y a beaucoup d'utilisation à cette molécule issue du chanvre. Qui justement achète ce genre de produits? C'est des gens qui souffrent, je sais pas, des personnes âgées, des gens qui... C'est juste... Ce sont des personnes qui ont besoin d'un relaxant, par exemple, qui souffrent d'insomnie et qui ont essayé d'autres substances et qui finalement ont été soulagées avec du CBD. Donc ça n'est pas un produit thérapeutique, ça n'est pas un produit qui soigne, mais c'est un produit qui soulage et qui permet de se détendre. Donc c'est ni un médicament, ni un stupéfiant. Et ce cannabis, ce CBD, ce cannabidiol, issu du cannabis, on le produit en France ou pas encore? Alors, on n'a aujourd'hui pas la possibilité de le produire. Il y a deux façons de le faire, soit de façon naturelle, donc issue de la fleur du chanvre, soit de façon synthétique. Mais Donc dans un aujourd'hui, labo? voilà, tout à fait. Mmh. Mais aujourd'hui, le cadre qui, comme je vous le disais, est assez flou, mais on a un texte qui date de 90 qui l'interdit, notamment en raison du fait qu'on puisse trouver des traces de THC, donc qui est la molécule psychotrope du chanvre, dans ce cannabis. En fait, c'est assez compliqué, si vous voulez, d'avoir un dosage suffisamment précis, une production qui permette de s'assurer qu'on n'ait aucune trace de THC. Et comme en France, la réglementation sur le THC est très sévère, eh bien cela interdit finalement la production de chanvre dit bien-être. Mais ce qui est étrange, c'est que la France est quand même le premier producteur de chanvre en Europe. Donc on en fait quoi de ce chanvre? Eh bien, il y a beaucoup d'utilisations, notamment industrielles, dans les bâtiments, dans les voitures aussi. Vous pouvez fabriquer du plastique à partir de chanvre. Donc effectivement, on l'utilise aujourd'hui pour des applications dans le secteur des bâtiments, dans le secteur de l'automobile. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, que ce soit le chanvre bien-être dont on vient de parler, aussi le chanvre thérapeutique et évidemment le chanvre, le cannabis à usage récréatif Et, qui est beaucoup plus connu. et c'est en cela donc que c'est ubuesque parce qu'on produit du chanvre, mais on a le droit d'exploiter que la fibre et la graine. Et donc, par exemple, pour tous les produits qu'on a cités tout à l'heure dans les boutiques bien-être, on est obligé soit de l'importer, soit de le fabriquer en laboratoire. C'est ça? Tout à fait. Et même, vous savez qu'on avance en ce moment sur la question du cannabis thérapeutique. On a ouvert une expérimentation qui va durer 2 ans et on se retrouve dans la situation où on doit importer du chanvre thérapeutique cette fois parce que cette réglementation très sévère, notamment sur la quantité de THC, mais de façon plus générale sur l'exploitation du chanvre, eh bien, interdit même d'avancer sur des expérimentations. Et alors pourquoi en est-on là? C'est parce que c'est une vieille réglementation, qu'on n'a pas mise à jour, ou c'est parce qu'il y a une vraie opposition politique? Il y a 2 choses à mon avis. Il y a le contexte historique de la loi, de décembre 1970 qui interdit aujourd'hui à la fois la production, la distribution, la consommation de cannabis et il faut rappeler que cette loi, elle a été prise dans un contexte assez particulier, suite au décès, d'une adolescente qui avait consommé du cannabis et donc qui avait beaucoup ému, l'opinion publique et on sait que souvent les mauvaises lois sont justement prises dans un contexte, d'émotions très fortes et la deuxième chose, c'est qu'effectivement culturellement, le cannabis en France est vu comme une drogue dure,
nature, quasiment. Beaucoup de gens ne font pas forcément la différence. Et donc, il y a une approche idéologique qui a longtemps nui au débat et qui n'a pas permis que l'on puisse parler de ce produit de façon, je dirais, objective, parce que les données objectives montrent bien que c'est un produit qui a beaucoup d'usages, beaucoup d'utilisations différentes et que finalement, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs pour. Au sein de la mission parlementaire, vous êtes 33 députés, des élus de différents bords politiques. Vous êtes tous d'accord pour faire Alors, évoluer la réglementation? disons qu'il y a un vrai consensus au sein de cette mission d'information, qui travaille depuis 1 an sur les usages du cannabis, sur le fait que notre politique publique depuis 50 ans, depuis cette loi de 70, est inefficace. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a les résultats inverses de ceux recherchés. La consommation de cannabis augmente en France chaque année et elle est parmi les plus importantes en Europe, alors qu'on a le cadre le plus prohibitif. Et légaliser, ne serait-ce que, le cannabis, bien-être, ne risque pas de banaliser le cannabis au sens large? Ce qui nous semble, nous, important, et c'est bien pour ça qu'on a découpé cette mission d'information en 3 volets, c'est de bien différencier les usages dans le cadre du Dont cannabis. on parlait au début de cet entretien, Voilà, voilà, thérapeutique. thérapeutique, Vous avez un bien-être et protocole, vous récréatif. avez un suivi par un médecin. Dans le cas du cannabis bien-être, là encore, vous n'avez pas d'effet psychotrope puisque pas de THC. Et dans le cas du cannabis récréatif, vous avez en effet cette molécule de THC avec des risques de dépendance, avec tout un tas de risques associés. Donc nous, on veut bien, vraiment, on tient à distinguer les sujets. Ça permet aussi de comprendre les effets et les usages de cette plante, mais on veut aussi avoir une approche qui soit plus pragmatique et de dire aujourd'hui quelle est la meilleure politique publique pour, d'une part, protéger les jeunes, d'autre part, lutter contre le trafic. Et il ne faut pas oublier les implications économiques, très importantes. Il y a un gros marché potentiel. Évidemment, alors la question économique, elle est importante, ça n'est pas celle qui doit nous mobiliser pour changer de politique publique. C'est vraiment la question de la santé publique et de la sécurité qui sont au cœur de nos préoccupations. On se pose la question aujourd'hui de savoir s'il n'y a pas un autre modèle pour protéger les jeunes qui sont les plus vulnérables face aux risques du cannabis et d'autre part, lutter contre les trafics et tous les autres réseaux qui y sont associés. Et donc là, vous espérez, mettre en place une proposition de loi très prochainement, faire évoluer la réglementation prochainement, vous y croyez? Alors, ce qu'on souhaite, c'est déjà remettre un rapport au printemps sur l'ensemble, sur ces 3 volets, et donc aussi sur ce volet récréatif, et que ce rapport soit utilisé dans le débat public, et notamment au moment des élections présidentielles de 2022, pour que chacune des familles politiques se saisisse de ce sujet, et encore une fois, qu'on sorte de cette approche idéologique qui favorise finalement les postures, et qu'on ait une approche qui soit celle de l'efficacité de nos politiques publiques. Merci Caroline Janvier, députée LREM et donc rapporteure thématique de cette mission d'information parlementaire sur la réglementation du cannabis. Vous étiez l'invitée du 5-7.